Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la notion de choix et de non-choix. Au moment où vous êtes souverain, c'est-à-dire bien planté dans vos baskets, la tête bien dans les étoiles, la fluidité entre les deux espaces, vous êtes dans votre souveraineté et vous êtes connecté non seulement à la Terre, mais aussi à votre dimension supérieure, appelez-la votre âme, votre moi supérieur, ou tout autre, ou à votre divinité, à la source, à Dieu. Finalement, le terme importe peu. Dans ces conditions, quand vous êtes bien aligné, il est beaucoup plus facile de faire un choix de manière souveraine. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est que nous ne sommes ni ancrés en bas dans nos baskets, ni ancrés en haut dans le ciel, et nous flottons dans un genre de patatoïde, un nuage si vous voulez, dans un état intermédiaire où la peur est souveraine. C'est la peur qui dirige votre vie. La peur de ci, la peur de ça, et vous pouvez aller pendant des lustres avec toutes les peurs possibles et imaginables. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans une période de grande ouverture, d'éveil. Et qui dit éveil, et c'est un éveil de masse, dit aussi la nécessité absolue de choisir son camp. Vais-je choisir la peur? Vais-je choisir le confort? Vais-je choisir ce que mon âme veut vraiment? Plus d'une fois, dans ce genre de situation, ça s'apprête à du Kafka, un dédale, où il n'y a pas, où vous ne pensez qu'il n'y a pas de fil d'Ariane. Dans ce genre de situation, et afin de pouvoir choisir, vous avez besoin de prendre du recul. Il n'y a pas d'autre moyen. Et quand je dis prendre du recul, c'est une réalité ici et maintenant. Un pas en arrière, 2 pas en arrière, 10 pas en arrière, 2 mois de vacances, une retraite dans les bois, et que sais-je. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour se recentrer que de prendre des pas en arrière. Il n'est pas possible de faire un choix éclairé dans le brouhaha de tout ce qui se passe. J'imagine que vous vous êtes rendu compte que nous sommes dans un grand chambardement mondial d'une population énorme qui tout d'un coup se trouve confrontée à des peurs, à une insécurité, à des difficultés majeures et surtout à un changement manifeste du confort de vie. Nous arrivons dans un grand croisement, intercroisement peut-être, vous l'appelleriez, entre choisir ce qui est bon pour nous dans un sens plus large. Et le choix est relativement simple sur le papier. Choisir le nouveau, le renouveau, ou choisir l'ancien, ce que vous pensiez être confortable, qui est en général éminemment inconfortable. Mais c'est le connu. Donc au moment d'arriver à l'intersection, et nous y sommes depuis à peu près mars 2020, et depuis quelque temps avant, on sentait les remous
arrivé depuis le début de ce siècle, mais de plus en plus rapidement depuis 2012. Et pour ceux qui n'ont pas réfléchi, pris du temps, observé leur comportement, ouvert leur cœur, osé autre chose, maintenant, c'est le moment crucial pour le faire. Par contre, dans le brouhaha et le chaos, difficile. Vous n'aurez qu'en réponse du chaos, si vous vous placez dans le chaos. Donc vous avez besoin de prendre du recul, de respirer, de faire toutes les manœuvres que je vous apprends, Zéphira vous apprend et bien d'autres depuis quelque temps, pour pouvoir observer votre chemin, l'ancien, et où vous vous trouvez aujourd'hui. Que s'est-il passé dans ces derniers 18 mois environ? Ceci, bien entendu, pour faire un choix souverain. Par contre, je vous rappelle que dans le choix, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez choisir le oui, choisir le non ou choisir le je ne sais pas. Et la plupart d'entre nous, quand on ne sait pas, nous ne choisissons pas. Au lieu de dire je choisis de ne pas savoir ici et maintenant, et je vais aller faire mes devoirs, je vais aller chercher, je vais me donner un espace de temps X pour faire ce travail. Non, nous partons dans la cafouille, la fuite, le mal-être, la difficulté, et nous ne nous attelons pas à ce qui est important, de choisir en conscience, et en conscience d'âme si possible, ce que je veux ici et maintenant pour moi. Prenons l'exemple. Vous avez un employeur qui vous demande de prendre la soupe aux orties. Jusqu'à maintenant, vous ne vouliez pas la soupe aux orties, pour toutes sortes de raisons qui vous semblaient bonnes pour vous. Allez-vous, parce que votre employeur vous dit de prendre la soupe aux orties pour garder votre poste de travail, prendre la soupe aux orties, réfléchir, dire non, ou dire je ne sais pas juste là, mais j'ai besoin d'aller explorer un peu plus les pistes pour prendre une décision éclairée. Toute décision prise dans la peur, et beaucoup de nos décisions sont prises dans la peur, sont de mauvais aloi. Bien sûr, ce sont des décisions, mais ce ne sont pas des décisions souveraines, ni des décisions prises dans l'alignement de qui vous êtes. Elles sont prises parce que vous avez peur de perdre votre emploi, de ne plus pouvoir voir votre maman à l'EHPAD ou à la maison des personnes âgées, ou parce qu'on vous bourre la tasse avec autre chose. Attention, attention, prenez du recul, prenez du temps. Et depuis 1 an et demi, nous avons eu du temps pour réfléchir, pour voir, pour observer. Attention de ne pas prendre un temps infini pour ne jamais décider. Ainsi, la vie décidera pour vous, d'une manière ou d'une autre. Donc, à vous tous, je vous encourage de réfléchir, de demander guidance, de prier qu'on vous montre ce qui est bon pour vous. Non pas ce que votre petit moi, votre ego veut. Votre ego, il veut toujours le plus simple. Va prendre la soupe aux orties et t'occupe pas, c'est plus simple. Voilà ce que votre ego veut. Il ne veut pas de réflexion. Il n'est pas votre ami là-dedans. Il veut la solution la plus simple, quel que soit où ça vous mène, pour autant que ça vous permette d'être en sécurité
juste ici et maintenant. Il ne s'occupe pas que la sécurité ne durera pas 2 mois, 3 mois. Il ne s'occupe pas non plus de savoir si c'est la meilleure solution pour vous. Je vous propose donc de réfléchir, de prendre du temps, d'aller vous balader, de parler avec des amis. Mais attention, nous ne parlons pas de ces discussions de café du commerce. Nous parlons de discussions de mise à nu de l'âme, de mise à nu de nos peurs, de mise à nu de qui nous sommes. Et vous allez certainement trouver des personnes autour de vous qui vont vous remonter le moral, vous montrer une autre vision, qui vont vous dire « Mais t'occupe, reste aligné avec qui tu es. Ne prends pas la soupe aux orties parce que quelqu'un t'a dit de la prendre ou parce que tu veux voyager et que tu ne t'occupes pas si tu pourras ou pourras pas voyager. Peut-être après-demain feras-tu un infarctus et tu ne pourras pas voyager. Reste bien centré, reste bien dans ta colonne. Et vous allez voir d'autres personnes qui diront « Mais écoutez, la presse a dit, le docteur a dit, le machin a dit, etc. » et qui vous seront d'aucune utilité. Ceux-là, passez votre chemin. Ils n'ont rien à vous apporter. Ceux qui ont à vous apporter sont ceux qui vous font réfléchir, qui posent des questions, qui se positionnent, qui osent autre chose. Et qui font confiance éminemment à leur système de GPS interne, qu'il y a un plan divin, que les choses se dérouleront pour le mieux de qui nous sommes. Donc rappelez-vous que quand vous avez un choix, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, ou vous pouvez dire je ne sais pas. Et je ne sais pas est un choix quand vous le faites consciemment. Et c'est un choix éclairé de quelqu'un qui n'est pas éclairé encore. Donc, donnez-vous le temps rapidement de vous éclairer, de décider de refaire votre CV, de chercher un autre travail où vous n'aurez pas besoin de la soupe, ou pas besoin de telle et telle chose ou telle autre, qui ne convient pas du tout à votre âme, à qui vous êtes profondément, à votre liberté. Et sachez que nous sommes dans un grand changement, une scission complète de l'humanité entre ceux qui veulent rester dans l'ancien et ceux qui osent croire en une nouvelle terre. À bientôt, et je me réjouis de vos commentaires et de vos partages.